Chers amis, chers auditeurs, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, notre thème est intitulé l'Évangile éternel. Oui, l'Évangile que Christ nous a recommandé de prêcher à notre génération. Nous voulons parler de ça. Lisons d'abord Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et quelle est cette bonne nouvelle? Et quel est cet évangile? Quel est ce message très capital et précieux? Allons dans le livre de Révélation, de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le dernier révélation de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Le premier ange. Apocalypse chapitre 14, 6 à 7. Il est écrit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. L'évangile éternel est le premier ange, et cet évangile, c'est pour le monde entier, toute nation, toute langue, tout peuple, tout le monde est concerné. Et si on parle d'un ange, on veut parler d'un messager, dans le livre de Daniel chapitre 8, verset 7, d'un messager, un canal par lequel l'Éternel transmet toujours son évangile. Et le verset 7 dit: il disait d'une voix forte, l'ange crie. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu. Oui, c'est quoi la crainte de Dieu? Si je dis déjà la crainte de Dieu, allons voir la définition de la crainte de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Lisons ensemble. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Il est écrit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc la crainte de Dieu, c'est l'obéissance aux commandements de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements. Oui, complet. Si je dis que j'aime Dieu, j'obéis Dieu, je dois respecter les 10 commandements. Oui. Si j'ai la foi en Christ, je dois respecter les 10 commandements. Et ce n'est pas terminé. Allons toujours dans l'Apocalypse 14. La suite. Il a écrit: et donnez-lui gloire. C'est la phrase suivante. Et donnez-lui gloire. Nous donnons la gloire à Dieu lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, aux 10 commandements. Oui. Parce que les 10 commandements révèlent le caractère de Dieu, révèlent la vie d'un chrétien. Et c'est ce caractère que Christ nous a montré sur cette terre. Bien-aimé. Donc, si je crains Dieu, si je respecte les commandements de Dieu, par la foi en Christ, oui, c'est pas la foi en Christ, c'est Christ qui me donne le pouvoir d'obéir, de respecter les commandements de notre Père, Dieu. Maintenant, je révèle maintenant les caractères de la vie chrétienne, l'image de Dieu. Ma vie est changée. Et ce n'est pas terminé. La phrase suivante: car l'heure de son jugement est venue. Oui. Nous sommes à l'heure du jugement. Oui. Quelle assurance avons-nous qu'il y aura un jugement? Oui. Quelle assurance avons-nous? Lisons dans Actes chapitre 17, verset 31. Il est écrit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, Dieu va juger le monde entier. Oui, Dieu a fixé un jour pour juger. Et le standard du jugement, c'est les 10 commandements. Oui. Et c'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, nous déclare, il est écrit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui. Maintenant, qui sera jugé? Ecclésiaste chapitre 3, verset 17. Ecclésiaste 3, verset 17. Il est écrit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Oui, Dieu va juger le juste et le méchant. Oui. Mais ensuite, par quelle classe le jugement va commencer? Oui. Lisons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Oui. 1 Pierre 4, verset 17. Il est écrit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Bien-aimés, nous sommes au temps du jugement investigatif. Oui. Nous sommes au temps du jugement investigatif. Et si on parle de jugement investigatif, c'est-à-dire, on est en train de fouiller les dossiers de chacun. Et le jugement a commencé depuis les morts, depuis Adam. Et si on finit avec eux, nous les vivants, bien-aimés. Oui, parce que dans l'Apocalypse chapitre 21, il est écrit que Jean a vu les morts sont devant le trône de Dieu pour être jugés. Et ce n'est pas terminé. La phrase suivante pour terminer, on dit, et adorer celui qui a fait le ciel. Nous autres, dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 7. Et adorer celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Nous sommes au temps d'adoration. Oui. La Bible déclare ici, c'est le dernier livre de la Bible, déclare ici que nous devons adorer celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et les sources d'eau. D'où nous pouvons trouver ces 3 caractéristiques, oui, dont la parole de Dieu a mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Lisons dans Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. C'est là que se retrouvent les 10 commandements, le 4e commandement qui nous révèle que souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras rien, ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, les mers et tout ce qui est contenu. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Vous voyez comment ce que Dieu a écrit à Moïse dans le livre des Exode, le 4e commandement, le jour d'adoration, est revenu encore dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 14, verset 7. Nous sommes au temps d'adoration. Nous devons adorer Dieu dans son séjour, le jour du sabbat, le samedi. La Bible a mentionné et c'est prouvé à travers plusieurs versets bibliques. Les prophètes ont observé. Les patriarches, Adam et Ève, tous ceux-là qui ont obéi Dieu ont respecté ce jour-là. Nous sommes au temps d'adoration, bien-aimés. Adore Dieu dans son séjour, le jour du sabbat. Tu seras sauvé. Soyez bénis. Amen.